Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Ici, nous allons parler d'une histoire qui a vraiment eu lieu dans les temps d'autrefois, qui s'est produite premièrement dans l'Afrique ancestrale. Donc, nous parlerons ici de l'histoire qui précédait le déluge, c'est-à-dire le grand cataclysme. J'ai déjà fait des vidéos sur le déluge et de ce qui s'était réellement passé. Ici, on va aller dans une autre phase, dans un autre plan de ce qui devait se manifester avant le déluge, ou bien ce qui s'est manifesté. Donc, vous pouvez percevoir ici, c'est prélude avant le déluge. Donc, prélude, d'abord, c'est quoi? Quand vous tapez le mot définition prélude, prélude, c'est ce qui précède. Donc, ce qui précède, donc annonce quelque chose. Donc, avant que la chose ne se manifeste, il y a d'abord il y a des circonstances, il y a beaucoup de choses qui se mettent d'abord en place pour préparer la chose, pour préparer l'annonce, pour que qui va précéder l'événement qui va se manifester dans le plan visible. C'est ce qu'on dit prélude. Donc ici, on va aller premièrement dans Kalata Toubissé, donc le livre d'Enoch, chapitre 1, versets 124 à 134. Premièrement, on vous dit ici, nous, donc, il y avait à un moment donné des esprits supérieurs qui étaient par-delà les cieux visibles, hors de, on va dire, hors de la création du visible, étant en train de se concerter pour des choses qui devaient se passer, qui vont arriver. Et les choses qui se manifestaient dans le visible, donc le trouble, la confusion qui se produisait dans le visible. Donc, on vous dit ici dans le verset 24, nous sommes ici hors du temps. Donc, ils étaient hors du temps terrestre, hors du temps visible, hors même des multivers. Donc, ils étaient par-delà les cieux visibles. Et ces esprits ici sont en train de parler et on va voir, on va capter, on va décortiquer leur conversation. Nous sommes ici hors du temps, vous voyez, à cause des plaintes de Wassé. Donc Wassé, c'est la terre, et de celles des initiés que plusieurs d'entre nous protégeons. Donc ici, c'était les esprits protecteurs qui protégeaient les initiés, qui protégeaient ceux qui craignaient l'auma de la crainte du respect qui lui est dû. Donc, on va dire, ces esprits supérieurs vont s'entretenir avec un autre esprit plus supérieur. Ils vont lui dire qu'il y a des choses, des abominations qui sont en train de se commettre sur la terre, dont les initiés sont en train de se plaindre. Même la terre, Wassé, se plaint. C'est pour ça qu'ils viennent dans cet endroit, dans ce lieu qui est hors du temps, hors de l'espace-temps. Nous sommes ici hors du temps à cause des plaintes de Wassé et de celles des initiés que plusieurs d'entre nous, avec N majuscule, protégeons. Et Moutatedi dit à l'une des entités des mystères. Donc Moutatedi écoutait ce que ses autres frères étaient en train de dire. Et Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Ils ont pris donc les auteurs des Bibles actuelles classiques, ils ont pris l'histoire, comme je dis constamment dans mes précédentes vidéos, aussi dans mes vidéos passées. Ils ont pris l'histoire du peuple noir, donc le récit du peuple noir. Ils ont trafiqué, ils ont écrit des livres, ils ont changé les lieux de naissance, des noms, des couleurs et même des prophéties. Et c'est là où vous voyez l'état du monde. Donc, Mouta te dit, dans les canons, dans les Bibles actuelles classiques, ils ont pris son histoire, ils ont introduit Mouta te dit dans les Bibles actuelles classiques, ils lui ont donné le nom de l'ange de l'Éternel, le messager de Yahvé, d'Elohim, ainsi de suite, de Jéhovah, ce faux Dieu. Mais bon, mais le vrai Mouta te dit est, comme je dis, celui qui guide et qui intronise les initiés. Donc Mouta te dit va répondre, il va dire ici. Mouta te dit maintenant, pendant qu'il écoute, pendant qu'ils sont en pleine conversation secrète, les hommes, les habitants de la terre, donc ceux du visible, qui sont dans le plan visible, qui sont dans la dimension de la chair, ne peuvent percevoir, ne peuvent voir, ne peuvent entrer dans ce plan-là. Excepté ici, Moukaïse, Doubissé. Doubissé a pu pénétrer cela, mais pas avec les yeux de la chair.
pas avec le corps visible, il était hors de son corps, on lui a montré cela, on lui a révélé ce qui est par-delà le voile. En cela, il étale cela, il révèle. Donc là, c'est le prélude, ce qui succède, ce qui s'annonce avant que le grand cataclysme n'arrive. Donc, Mukatedi dit à l'une des entités des mystères, téléporte-toi, Njimsi. Donc, une des entités des mystères, parce qu'il y a plusieurs entités des mystères, et cette entité était connue sous le nom de Njimsi, mon frère, et va dans le passé, qui est le présent de ceux du visible. Donc, on vous dit ici, Dubise, il va entendre Mutatedi prononcer le nom d'une des entités des mystères. Il va entendre que cette entité-là s'appelle Njimsi. Et il demande à Njimsi de se téléporter. Vous voyez? De se téléporter et d'aller dans le passé. Le passé, c'est quoi? Donc, il doit se téléporter, il doit quitter le non visible pour le plan visible qui est le passé. Et ce passé ici, qui est le présent de ceux du visible. Donc, ça veut dire que vous, actuellement, qui êtes en train de m'écouter, de me regarder, ça, c'est le passé. Vous vivez le passé. Cette réalité est le passé. Mais ce passé n'est moins votre présent. Et c'est là que vous comprenez que ces entités qui étaient en train de se concerter, étaient en train de parler, étaient en train de dialoguer, étaient hors du temps, comme je dis, hors de l'espace-temps. Donc, il demande à James de se téléporter et d'aller dans le passé. Et ce passé-là est le présent de ceux du visible. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que tout est déjà fini. Tout est fini. De là, deux voiles à Wumse, ainsi qu'à Wase, donc la terre, que l'heure de la grande purification par un grand cataclysme est proche, entre parenthèses, imminent. Donc, Dubise, Dubise, on le met dans le secret. On lui montre ces choses, que le déluge doit se battre sur terre, que le grand cataclysme va venir purifier la terre. Et dans cette révélation, dans ce qu'il est en train de voir, dans ce qu'il a pénétré en profondeur, il voit qu'on devait aller annoncer cela à son petit-fils. À son petit-fils. Donc, qui est Wumse. C'est le qu'on va appeler dans les Bibles actuelles classiques sur la personne de Noé. D'autres vont dire Noah. Donc, Jimsi devait venir dans le passé de Wumse en même temps qu'il est le présent de Wumse pour lui annoncer cela. Pas seulement l'annoncer, mais comment pour savoir comment il doit échapper au déluge. Mais la condition, c'est quoi? Wumse ne devait pas voir Jimsi. Initie et intronise-le dans la science du savoir, de la soustraction, dans retranchement du mystère du déluge. Lui, virgule, ses frères, ses sœurs et tous ceux qui au nord, Benayala, donc la loi du verbe. Tandis que dans les Bibles actuelles classiques, dans les fausses versions, on vous dit, certes, Noé avait des frères et des sœurs dans les Bibles actuelles classiques, mais sauf que lors du déluge, on vous dit qu'il n'y avait que Noé seul, sa femme, ses trois fils, ses trois belles-filles et quelques animaux, quelques couples d'animaux, mâles et femelles de chaque espèce, dont les purs et les impurs. Ça voudrait dire que dans les Bibles actuelles classiques, les frères et les sœurs de Noé sont tous morts. Sont tous morts. Et c'est là où vous voyez que, c'est-à-dire ils sont morts. Et ils ne méritaient pas de pénétrer dans l'arche. C'est là où vous voyez que ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Mais dans la vraie version, on vous dit ici que Jimsi
devait initier et introniser Wumse dans la science du savoir, de la soustraction, donc retranchement du mystère du déluge. Lui, ses frères, ses sœurs et tout ce qui honore la loi du Verbe. Alors, cette entité parmi les entités des mystères se téléporta d'une des, c'est-à-dire lieu hors du temps, donc endroit où les Bamuloloma, c'est-à-dire ce qu'on va appeler les anges ou les malaïkas en fonction des, des religions dites révélées, se téléportent pour venir dans le passé qui est le présent de ceux du visible, donc monde des hommes. Donc en gros, le monde actuel, le monde des hommes, votre monde à vous, c'est le passé. Cette réalité s'est déjà passée plusieurs fois, des myriades de fois. Donc quand une entité vient dans le visible, quand Mutatedi apparaît à Sango, celui qu'on va appeler Abraham ou Ibrahim, cette entité vient dans le passé, mais qui est le présent. De même que votre futur à vous, dans quelques milliards d'années, c'est toujours le passé pour les entités du grand ordre des choses. Donc vous dites ici, cette entité est connue sous le nom de Jimsi. Et Jimsi veut dire le secret, virgule. Les choses cachées, mystérieuses. Vous allez comprendre pourquoi c'est Jimsi spécialement qu'on a envoyé. On aurait pu envoyer une autre entité sur une autre appellation. Mais on envoie Jimsi. Son nom, c'est le secret. Les choses cachées, mystérieuses. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans le visible, il y avait une autre personne qui était informée que le grand cataclysme allait s'abattre sur la terre. Dans le visible, il n'y avait pas que Wumse seul. Il n'y avait pas que ses frères seuls. Mais une personne était informée de ça avant. Une personne était déjà dans le secret de l'extinction, de la grande purification. On va vous révéler l'identité de cette personne. Donc, Jimsi va venir. Et vous allez voir le lien entre un Jimsi, le nom d'un Jimsi, et la personne qui était déjà informée qu'il y aurait le grand cataclysme qui allait s'abattre sur la terre dans le plan visible. Cette entité est connue sous le nom de Jimsi, donc secret, les choses cachées mystérieuses. C'est par ce nom que Mutatedi l'appela. Il y a point ici. Je vis Jimsi s'adresser spirituellement. Donc Jimsi, donc quand il vient dans le passé, il se cache néanmoins dans le non visible du visible. Donc Wumse va ressentir néanmoins une présence, mais il ne pourra pas pénétrer, il ne pourra pas voir. Je vis une Jimsi s'adresser spirituellement, donc divinement averti. C'est pour ça que dans les Bibles classiques, on vous dit que Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim l'éternel, a divinement averti Noé qu'il y aura un grand déluge qui allait venir. Or, ils n'ont pas, ils ne savent pas, dans la réalité, dans la vérité, dans l'écriture pure, c'était une Jimsi, une entité des mystères qui vient s'adresser à Wumse spirituellement. Donc, il avertit divinement, divinement averti à Wumse par le canal de son esprit, Mundi. Mais Wumse ne put le voir. Jimsi dévoila à Wumse le mystère de la science avec un S majuscule et du savoir avec un S majuscule, interdit dans science du savoir de la soustraction, retranchement du mystère du déluge. Donc, Jimsi vient, il s'adresse spirituellement à Wumse, ça que Wumse puisse le voir, le contempler. Mais Wumse savait néanmoins que c'était une entité du grand ordre des choses. Parce que lui-même était un initié en chasse. Mais néanmoins, Jimsi va le dévoiler
Parce que Njimsi, c'est le secret. Pourquoi le secret? On va vous révéler cela. Donc, Njimsi lui va lui redire que la grande purification est proche. Voici comment tu dois te soustraire. Voici comment tu dois pas subir cela. Toi, tes frères, tes sœurs et tous ceux, il y avait d'autres initiés, et tous ceux et celles qui devaient pas mourir de la grande noyade. Wumse demanda à Jimsi pourquoi le vaisseau. Donc, premièrement, vous dit ici, Jimsi lui dévoila comment il fallait qu'il construise un grand vaisseau en forme de pyramide avec ses frères. Et, non, ses frères, ses sœurs et les initiés. Donc, ses frères, ses sœurs et les initiés. Donc, Wumse n'était pas le seul à avoir construit l'arche. Donc, ses frères, ses sœurs et les autres initiés ont construit cela. Mais l'erreur qu'ils ont commis dans les bibliothèques classiques, c'est qu'on vous fait croire que les enfants de Noé étaient déjà nés avant le déluge. Et quand on compte par rapport aux âges, vous voyez que ça ne tient pas. L'âge ne tient pas. Donc, ils se sont gourés. Or, dans la vraie version, pendant le déluge, pendant même avant le déluge, dont la prélude qui précédait le déluge, et pendant le déluge, ces enfants de Noé n'existaient pas encore. Dans l'histoire de trois belles filles, de trois fils et de sa femme et Noé, dont 8 personnes, c'est-à-dire en tant qu'hommes, qui ont été sauvés des eaux du déluge, ne tient pas. Ça ne tient pas. Même dans d'autres religions dites révélées, on vous apprend que l'un des fils de Noé n'a pas pu entrer dans le déluge. Il est mort lors du déluge, dans d'autres religions dites révélées. Mais ici, c'est la précision. Donc, Jimsi, donc Wumse demanda à Jimsi pourquoi le vaisseau plutôt, devait être en forme de pyramide. Donc, il lui demande, parce que Jimsi lui dit, construis un vaisseau en forme de pyramide. Donc, c'est là où vous voyez que les Égyptiens, dans ce qu'on appelle les djinns, n'étaient pas le premier peuple à avoir maîtrisé l'art de la construction de la pyramide. Avant la naissance des Égyptiens, les initiés connaissaient déjà le mystère de la pyramide. Donc on dit, on révèle à Wumse ici, c'était quoi réellement cette pyramide-là? Jimsi répondit à Wumse, Makala, c'est-à-dire la pyramide. Parce que pyramide dans la langue originelle veut dire Makala. Makala maintenant, ça a deux sens. Makala ici, on va dire, ce sont les escaliers. Maintenant, quand vous allez peut-être au Cameroun, vous dites, vous voulez les makala, c'est aussi les beignets. Ouais, quand vous mangez les beignets avec ainsi de suite. Mais ce n'est pas de ça dont on fait allusion. Makala ici va représenter l'escalier pour monter, pour transcender de niveau, pour aller par-delà les cieux visibles. La pyramide représente Djombela Mundi. Djombela Mundima Mindima Bundene, qui veut dire la porte du monde des esprits supérieurs. C'est pour cela que bien longtemps après le grand cataclysme, après le grand déluge, c'est-à-dire après le grand déluge, il y a eu aussi des non-initiés qui ont bâti la tour de ce qu'on appelle la tour de Babel. Mais en fait, la tour de Babel, c'était une pyramide. Une pyramide. Donc, ils ont voulu copier ce que les initiés faisaient. Mais sauf que eux, les pyramides à eux, vu qu'ils n'étaient pas inspirés par le Mundi, les pyramides, les portes, ça ouvrait une porte qui donnait à l'orientation du monde occulte. C'est ce qu'on appelle maintenant Babylone, donc Djombela Mundi. Et non, tu dis bien,
et non Djombela Mundima Midi Ma Bondene. Ensuite, on va maintenant aller dans Origine, chapitre 15, verset 1 à 27. Dans Origine, chapitre 15, verset 1 à 27, il est dit ici, il arriva qu'à l'époque de l'hybridation, avant la grande dérive des fragments du continent dans l'océan ancestral, les démons et démons étaient sur la terre en ce jour-là. Par l'union des Bamololoma Bunglanes, c'est-à-dire anges déchus avec les animaux, donc les mammifères, certaines espèces. Les Bamololoma Bunglanes, c'est-à-dire anges déchus, continuaient d'avoir plutôt des rapports contre nature, cette fois avec les femmes noires, non initiées issues de la lignée de Pondicet. Il y a point ici. Celles-ci enfantèrent de cette union une nouvelle race, les Blancs. Il y a point ici. Dans la suite, plusieurs femmes noires non initiées affrontaient aussi la race des mulattos, donc les sans-mêlés, les métis, avec des blancs. Point. Donc, c'est la seule version qui vous parle de l'origine de toutes les races sur la terre, de comment elles sont arrivées. Moutate dit, vit que la méchanceté des démons et de plusieurs blancs et sans mêlés était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce qu'ils ont pris. Ils ont dit qu'il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'éternel, le Dieu d'Israël, le faux Dieu. A vu que tous les cœurs tous les pensées du cœur de l'homme se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et il regretta. Il fut affligé dans son cœur. Il fut peiné dans son cœur. Dieu regretta d'avoir créé l'homme sur terre. Il dit qu'il va exterminer l'homme depuis le bétail jusqu'à... Donc Dieu regrette. Dieu se repent. Voilà votre Dieu, votre faux Dieu. Or, ici, c'est Moutatidi. Moutatidi a pénétré cela. Moutatidi a vu cela depuis, était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Au regard perçant de Moutatidi, les Néphilim, c'est-à-dire démons et plusieurs blancs et sans mêlés, remplissaient de plus en plus la terre d'une ardeur ténébreuse et dévorante. Et considérant la terre, Moutatedi avait depuis toujours vu. Depuis toujours. Tandis que dans les Bibles actuelles classiques, il y avait s'aperçoit que, ah non, c'est maintenant que l'homme est en train de faire de plus en plus de mal, que son cœur va chaque jour vers le mal. Ah, Moutatedi n'a pas eu besoin de s'apercevoir le même jour, ou bien du moment où ça a commencé. Avant même que ça n'arrive, Moutatedi savait déjà. Parce que c'était déjà le passé. C'est ça qu'on vous dit ici. Et considérant la terre, Moutatedi avait depuis toujours vu que la dégradation par les démons et plusieurs blancs et sans mêlés avait pour cause l'avissement de toute corporéité vivante dont la loi s'y était dégradée. Il y a point. Alors, manifestant sa parole, virgule, Moutatedi, parmi les entités des mystères, vint dire à Wumse, en se cachant à ses yeux. Non, pas Moutatedi. Alors, manifestant sa parole, l'entité parmi les entités des mystères, c'est-à-dire, c'est un Jimsi qui vient maintenant révéler cela. Il entre dans le passé pour révéler ça, ce passé qui est le présent de Wumse, pour lui dire ces choses. Le terme de toute corporéité vivante s'approche à mon regard. Les démons et plusieurs blancs et sans mêlés ont comblé la face de la terre d'une ardeur ténébreuse et dévorante qui la dégrade et la vie. D'une extrémité à l'autre.
me voici laissant naître de cette même dégradation l'avéissement qu'elle entraîne de la destruction. On poursuit. Cette même époque, cette même époque, cette même époque, écoutez attentivement, on va aller tout doucement. On va aller tout doucement. On vous dit ici, manifestant sa parole, dont l'entité des mystères va révéler quelque chose à vous, va lui révéler quelque chose, va lui révéler quelque chose. Et là, on va aller dans un autre sens. On vous dit, à cette même époque, dans un grand village mystérieux, virgule, la belle-sœur de Wumse, connue sous le nom de Wuta. Wuta qui veut dire caché. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait une femme à cette même époque. À cette même époque, dans un grand village mystérieux, la belle-sœur de Wumse, connue sous le nom de Wuta, était stérile et n'avait point d'enfant. Elle n'avait point d'enfant. Elle était stérile et n'avait point d'enfant. Et Wuta qui veut dire caché. Wuta veut dire caché. Et c'est là où vous voyez le lien entre Wuta et Njimsi qui veut dire le secret. Donc, on cache le secret. Donc, une entité qui va représenter le secret, quelque chose qui est caché, se manifeste à Wumse sans que Wumse ne puisse le voir, ne puisse voir cette entité, la voir. Et c'est là où, à la même époque, oui, c'était la même époque, où il y avait aussi une femme connue sous le nom de Wuta, donc cachée, exactement pour les mêmes périodes, pour les mêmes événements qui devaient s'accomplir. Mais il y avait encore un autre secret. Elle était stérile et n'avait point d'enfant. Wuta était une très belle femme noire, initiée, avancée en âge. Au même moment où elle allait traverser la route du grand mystère, elle conçut miraculeusement dans sa matrice sans l'intervention de son époux. Or, le mari de Wuta était l'un des frères de Wumse et fut un grand prêtre et n'avait pas eu de rapports conjugaux avec Wuta, sa femme, depuis plus d'une année à cause de son sacerdoce. Et Wuta alla voir son mari durant la nuit. Elle était enceinte. Elle était enceinte ici. En la voyant, son mari entra dans un état second et eut une très grande honte pour elle, d'elle. Et lui dit, pourquoi as-tu fait cela, Wuta, et m'as-tu fait honte devant toute l'armée céleste? Wuta répondit à son époux et lui dit, je ne t'ai point trompé ni physiquement, ni par la pensée, même avec les maris de nuit, donc les incubes. Une puissante entité, extrêmement majestueuse et terriblement redoutable, s'est présentée à moi et m'a dit, il y a 2 points. Écoutez attentivement la révélation. Écoutez attentivement la révélation. Et m'a dit, je sais que tu es stérile, virgule, et que tu n'as pas d'enfant. Mais on vous dit, ça fait une année déjà que Wuta n'a pas eu de rapport sexuel avec son mari. Donc, quand elle vient se présenter à son mari, elle est enceinte. Parce que le ventre est sorti, il voit. Maintenant, certains m'ont dit, mais s'ils sont dans la même maison, comment il ne voyait pas? Il était dans son sacerdoce, c'était comme ça avant. Donc, et c'est là vous voyez que quand maintenant elle est enceinte, elle vient se présenter à son mari. Et son mari dit, waouh, il est impressionné. Il est en même temps déçu. Il dit, mais
En gros, elle m'a trompé pendant tout ce temps. Pendant tout ce temps, elle m'a trompé. C'est là où vous voyez que, écoutez attentivement la révélation. La révélation, c'est quoi? Elle dit, une puissante entité extrêmement majestueuse et terriblement redoutable s'est présentée à moi et m'a dit, deux points. Cette entité s'est présentée à Wuta en quel moment? Avant que Wumse ne soit dans le secret par Jimsi que le déluge va s'abattre sur terre. On vous dit que c'était la même époque. Quand Jimsi a parlé à Wumse spirituellement pour lui révéler les choses, c'est là à la même époque que Wuta était enceinte. Wuta était enceinte. Or, avant d'être enceinte, depuis longtemps, elle était déjà dans le secret que le grand cataclysme allait s'abattre. Est-ce que vous comprenez? Donc, sur la terre, dans le visible, c'était une femme qui était d'abord dans le secret. Parce que son nom même, c'est caché. Ce que les autres initiés, même en chef, ne savaient pas encore, cette femme-là était déjà dans le secret. Cette femme était dans le secret. Elle a gardé cela. Et elle dévoile ça maintenant à son mari. Elle dit ici, une puissante entité extrêmement majestueuse et et terriblement redoutable s'est présentée à moi et m'a dit, je sais que tu es stérile et que tu n'as pas d'enfant. Tu vas devenir miraculeusement enceinte. Et de ton ventre sortira un fils. Écoutez la précision. Cette entité lui dit à Wuta, à cette époque, avant qu'elle ne soit enceinte et qu'elle vienne voir son mari. Donc, l'époque où Wumse a eu la révélation du déluge, c'est aussi l'époque où cette femme était enceinte. Or, la femme la dévoile, elle va dévoiler ici qu'avant d'être enceinte, on lui avait déjà révélé le mystère du déluge. Donc, cette entité va lui révéler quelque chose. Qu'elle va devenir miraculeusement enceinte. Et de ton ventre sortira un fils. Et non, tu vas accoucher un fils. Et non, tu vas pousser un fils. Et non, tu vas faire sortir un fils. Parce que cette entité avait déjà vu qu'elle sera enceinte, certes. Mais elle mourra avant que l'enfant ne sorte. C'est pour ça qu'il précise ici, il dit, de ton ventre sortira un fils. Et non, tu accoucheras. Accouchera, ça veut dire que elle sera encore consciente et elle va pousser pour que l'enfant sorte. Mais de ton ventre sortira un fils. Et vous allez voir comment ce fils va sortir, va être extirpé de lui-même dans le plan visible. Moi, c'est qu'elle c'est spirituel. C'est pour ça que les entités, quand les entités parlent, ou bien quand les initiés ou les initiés en chef parlent, ils vont formuler des phrases. Vous allez comprendre ce que vous voulez comprendre. Ou des fois, si vous ne pouvez pas analyser les phrases, il va vous révéler quelque chose. Vous n'allez pas voir la révélation. Il sera un grand chef spirituel au compte du fait de Tété. Pas, non, pour la purification de Wassé après le grand cataclysme. Vous voyez? On lui a révélé qu'il y aura un cataclysme. Maintenant, on lui dit après le grand cataclysme. On lui dit ce qui va arriver après le grand cataclysme. Donc, ça dit que quand on lui dit, on lui parle du déluge, cette entité lui révèle c'est quoi ce déluge. Après le grand cataclysme qui va bientôt s'abattre dans le monde physique. Et il arriva que, virgule, comme son époux l'écoutait, Wuta tomba à ses pieds et rendit l'esprit. Il y a point. Il y a point ici. Donc, son mari, maintenant, il entre dans un état second.
Il aurait pu avoir des doutes. Non seulement il doutait de sa femme, il est dans la confusion parce qu'il se dit, il pourra se dire, mais ma femme m'a dit qu'il y a une entité du grand temps des choses qui lui est apparue, qui lui a dit euh, que cet enfant, voilà, est venu miraculeusement, il va sortir du ventre. Et après le déluge, il sera le grand prêtre, il va faire des choses après le déluge. Mais lui, dans sa logique, il sait que comme une femme est enceinte, et elle tombe et meurt, quelque temps après, ben, le fœtus aussi meurt, vu que l'embryon qui est là-dedans, le placenta, ne va plus alimenter l'enfant dans le ventre. Donc il est dans la confusion. Il ne sait pas ce qui se passe. Puisque la femme, elle est morte. Forcément, le fœtus, si en ce moment précis, on ne retire pas l'enfant, l'enfant mourra. Donc il est dans la confusion, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'enfant dans le ventre, après la mort de sa mère, le fœtus, l'enfant ne meurt pas dans le ventre. Même si l'enfant a cessé d'être alimenté par le placenta. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'enfant reste toujours? Pourquoi l'enfant ne s'étouffe pas? Qu'est-ce qui se passe? Parce que derrière, il y a l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. Donc, et son mari s'affligea grandement et dit au-dedans de lui, est-ce de ma faute que cela lui est arrivé? Il se pose la question. Et soudain, la puissante entité connue sous le nom de Bene Ngodi. Bene Ngodi, celui qu'on va appeler Gabriel, lui apparut et lui dit, ne pense pas que Wuta soit morte physiquement à cause d'une faute ou bien de la tienne. À cause d'une faute ou bien de la tienne. Donc ça veut dire que on va extirper déjà le doute du frère de Wumse, qui est le mari de Wuta, cet initié, ce grand prêtre. Donc, elle n'a commis aucune faute pour qu'elle meure étant enceinte. Elle t'a pas trompé sexuellement, ni par la pensée, ni par les incubes. Toi non plus. C'est pas toi qui as fait en sorte qu'elle meure. Cet enfant qui va naître de Wuta est une substance sainte. Cet enfant qui va naître de Wuta. Mais il aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, voilà, elle est morte, elle est étalée, l'enfant va naître encore comment? L'enfant va être vivant comment? Donc, il est dans un état second. L'homme eut peur et se hâta de sortir de nuit et ferma la porte de sa maison. Alla chez son frère Oumse et lui dit, et lui raconta tout ce qui était arrivé à Wuta. Donc il a raconté que Wuta, elle est tombée, elle est morte. Il a raconté ce qui est arrivé à Wuta. Wumse se hâta vers la chambre de son frère. Le puissant Benengoudi avait disparu et l'aspect physique de Wuta était celui d'une morte. Et Wumse dit à son frère, ne t'afflige point, mon frère, car Mouta te dit, a couvert aujourd'hui notre propre, puisque personne du peuple non initié ne le sait. Et oui. Donc il dit, ne t'afflige pas, ne sois pas inquiet. Attends, attends, mon frère. Elle est enceinte. Et on sait que son mari, c'est un grand prêtre. Donc il est dans son truc de sacerdoce. Là. Le peuple n'a pas su qu'elle était enceinte sans son mari. Donc c'est déjà une opprobre, c'est une honte qu'on nous a enlevée. Mouta te dit, a caché cela. Mais sauf qu'elle est née. L'enfant va sortir. L'enfant est né miraculeusement. Donc ils ont pris l'histoire de cet enfant et de cette femme
pour aussi rajouter dans les mensonges sur la personne de Jésus et de Marie. Et on vous apprend ici. Maintenant, hâtons-nous de l'enterrer derrière les arbres sacrés. Mouta te dit, couvrira notre abaissement. Et il plaçait alors le corps de Mouta sur un grand lit. Ils la vêtirent de vêtements noirs, comme cela était la coutume parmi le peuple. Et il fermait la porte et allait creuser une tombe en secret. Quand Wouta et son frère, non, quand Wumse et son frère eurent fini de creuser la tombe, l'enfant sortit tout seul du ventre de Wouta, exactement comme cette entité avait dit. Car Wouta était morte physiquement et il était assis sur le lit. C'était un beau garçon noir. Voyez? C'était un beau garçon noir. Et Wumse et son frère eurent une très grande frayeur lorsqu'ils entraient dans la maison, car l'enfant était assis sur le lit près du cadavre de Wouta. Il allait, non, il parlait et glorifiait Loba. Donc, ils entrent, ils voient que l'enfant est sorti du ventre. C'est estirpé du ventre. L'enfant est assis sur le lit. Il est en train de glorifier Loba. Mais vous imaginez la terreur, même si tu es un initié. À un moment, tu dis, hey, mais qu'est-ce qui se passe? En tant qu'homme, tu te dis, waouh, logiquement, l'enfant doit mourir. On devait enterrer la femme avec l'enfant. Parce qu'en ce moment, ils n'ont pas cru. En ce moment, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru à quoi? Écoutez attentivement. Wumse et son frère eurent une très grande frayeur lorsqu'ils entraient dans la maison, car l'enfant était assis sur le lit, près du cadavre de Wouta, et glorifiait Loba. Wumse et son frère examinaient l'enfant. Donc, ils ont fait des enquêtes. Ils ont d'abord examiné avec la logique et spirituellement. Ils ont examiné. Parce qu'ils étaient dans la confusion. Quelle confusion? La confusion que dont Wouta aurait menti. Pour eux, ça veut dire quoi? Wouta a trompé son mari avec un autre homme. Et pourtant, Benengoudi est apparu. Il savait que c'était Benengoudi, même s'il était dans l'état second. Il a su que c'est une entité qui venait du grand temps des choses. Puis il a révélé que, mais ta femme ne t'a pas trompé. L'enfant qui est là est né miraculeusement. Il va sortir. Donc, quand il voit l'enfant sortir, il se pose la question, mais ça veut dire quoi ça? Normalement, cette femme, elle est morte. Parce qu'ils allaient creuser, ils sont allés creuser la tombe pour mettre le corps de Wouta avec l'enfant dans le ventre. Mais quand ils voient l'enfant sortir, le fait qu'ils aillent creuser, le frère de Wumse était dans le doute. Certes, Benin Goudi lui est apparu, lui a dit l'enfant va sortir. Wouta lui avait dit que cette entité lui a dit il sera un grand prêtre appelé de lui. Mais il croyait toujours pas. Il était dans la confusion. Donc quand ils voyaient l'enfant, ils sont dans la confusion. C'est là où la logique revient. C'est là où la mémoire va revenir. Vu que c'était un grand prêtre et un initié en chef qui était là. Ils vont dire non, on va quand même examiner cette affaire. Parce que toi, là, ce que tu m'as dit, que ta femme t'a dit, et Benin Goudité a apparu, il t'a aussi confirmé des choses. Ce que nos yeux sont en train de voir là, c'est pas logique. Et on va pas s'arrêter terre à terre. Nous sommes quand même des maîtres. On va examiner avec le Mundi. Donc pendant qu'ils examinent ici, Wumse et son frère examinaient l'enfant et dirent, ceci est de l'entité en charge des naissances.
et l'entité en charge de l'introduction dans le visible, mon frère. Et oui, c'est logique que l'enfant ne meure pas même si la maman est morte depuis quelque temps, parce que derrière, il y a l'entité en charge de naissance qui maintient l'enfant en vie. L'entité en charge de l'introduction dans le visible qui permet que l'enfant puisse sortir et être conscient et parler. Ah oui, là, ils ont examiné, ils ont dit non. Non, c'est les deux entités qu'on connaît là. Hmm? Ils sont derrière. Et voici le mystère du sceau divin du sacerdoce intercellent sur l'enfant. Et l'enfant était d'un aspect glorieux. Wumse dit à son frère, voici que Mouta te dit, conserve. Voici que Mouta te dit, conserve le sanctuaire de la manifestation de la grâce pour la purification après nous. Mais qui lui a révélé à Wumse ici? Vu que Wuta était déjà dans le secret. C'est après que Jimsi va apparaître à Wumse, toujours dans la même époque. C'est parce que le frère de Wumse a dévoilé à Wumse ce que sa femme dont Wuta a dit quand cette entité est venue voir pour le déluge, tout ce qui concernait Wumse, Wuta, tout. Donc voilà, c'est le mystère. Maintenant, ils ont pris l'histoire de cet enfant, Kinyebwam. Ils ont manifesté le mystère de... Ils ont commencé à parler de la théophanie. La théophanie. Que Dieu est descendu sur terre, sur la forme de Melchisedec, pour voir comment les habitants de la terre, les hommes sont en train de construire la pyramide, l'arche, la tour de Babel. Et on vous dit encore Dieu, l'éternel, dont Jéhovah est descendu sur en tant que Melchisedec. Donc il y avait Melchisedec, Noé et Shem, qui est apparu à Abraham, selon les fausses versions. La vérité, elle est là. C'est que le vrai Melchisedec, c'était un noir. Il n'a rien à voir avec Jésus. Contrairement à ce que les faux pasteurs veulent expliquer aux gens. Contrairement à ce qu'ils écrivent dans les fausses versions, qu'il est semblable au Fils de Dieu. On vous dit que Melchisedec n'a pas de généalogie, parce qu'il y a des quelques versions qui ont mal traduit, que on ne connaît pas son origine, il n'a ni père, ni mère, il est rendu semblable au Fils de Dieu, n'importe quoi. Mais où est-ce que ça ne tient même pas? On vous dit, dans les Bibles actuelles classiques, que Melchisedec, il n'a ni père, ni mère, ni origine, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc on va dire Jésus. Mais dans les Bibles actuelles classiques, Jésus avait une mère. Donc vous voyez que déjà ils sont dans une confusion quand ils veulent tout changer. Il n'y a qu'un seul enseignant. C'est celui qui est en face de vous. Si le bas le permet, on fera la suite. L'Oba se glorifie toujours. Ainsi soit-il.